Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Le message ici devra vous parler à plus de 80%. Je sais pas pourquoi on me montre des personnes qui sont crispées là. D'autres qui rigolent. Alors pour les personnes crispées, il y a cette idée de colère ou alors cette notion de culpabilité. De désolation aussi dans certains cas. Je ne sais pas encore de quoi on va parler pour la vidéo, je ne choisis pas les thèmes abordés. Certaines énergies aussi ne sont pas interchangeables. Si par exemple la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage, qui peut être professionnelle, familiale ou amicale. Ici, j'ai l'impression qu'on va trouver une clé à un problème, une solution à un problème. Très prochainement, je redate, il est 20h25, on est le 3 avril. On me montre, vous voyez, cette notion du papillon, et en même temps, j'entendais imminent concernant j'entends la proposition, concernant la solution. Vous voyez, la solution concernant une libération ou un dégagement ici. Concernant un homme. Je rigole, mais j'ai pas envie de rire. Et ça peut vraiment être la suite de la guidance précédente, parce que vous voyez ici, on m'envoie cette idée qu'il y a quelqu'un ici qui amenuise, vous voyez, les forces de quelqu'un d'autre pour asseoir sa position sociale, ou les apparences. Il y a cette idée. Et vous voyez, avec les vers ici, il y a comme une forme de, vous voyez, de maladie ou de terrain vicié. Vous voyez, à cause de cette position-là, de la personne qui vit sur le dos de quelqu'un d'autre. Et c'est drôle parce que vous voyez, il y a cette notion de musique. On insiste ici sur cette idée de musique. Vous voyez, avec ce violon-là, c'est la deuxième fois qu'on me le montre. Et aussi cette notion de résonance par rapport à de la musique. On me montre vraiment cette notion du printemps. J'ai presque envie de dire que c'est imminent, parce qu'on me montrait cette idée que au moment où ça se passe, vous voyez des papillons. C'est la saison des papillons. Alors je sais pas qui c'est, mais on fait comprendre que dans la lignée en question, c'est comme si les femmes n'avaient pas de chance en amour. Ben j'ai envie de dire qu'elles risquent pas d'en avoir avec des trucs forcés. C'est pas avec du caca qu'on enlève du caca. Et c'est drôle, pendant que je vous parle de ça, vous voyez, par rapport aux femmes de la lignée, là, c'est exactement cette carte-là qui me donnait l'information et qui ressort. Et c'est pas anodin, regardez la carte de dessus. Vous voyez, avec cette notion de magie ici, vous voyez, et de blocage, d'enfermement. Et regardez la carte qui suit. La beauté de la carte. On me montre comme ça qu'il y a des femmes qui ont été touchées ou impactées peut-être dans leur chair ou par rapport à de la santé. Mais pour moi, vous voyez, ça fait partie d'un retour concernant des rituels qui ont été faits, rituels dégueulasses, pour bloquer des personnes. Soit bloquer des personnes ou attacher des partenaires. Et on me montre que dans la lignée en question, c'est comme si ça se faisait depuis la grand-mère, vous voyez, de mère en fille. Vous voyez, il y a 3 générations là. Il y a la grand-mère ici,
la mère ici et la fille. Vous voyez la malfaitrice. En tout cas, on fait comprendre que pour les femmes en question de cette lignée, là, c'est compliqué d'avoir un homme dans sa vie. D'avoir un statut marital, on va dire. D'avoir un statut marital, on va dire. Mais on me fait comprendre ici. Alors, j'insiste sur le fait que si vous ne touchez pas à des énergies toxiques, mais que vous vous reconnaissez, comment dire, vous voyez, dans cette difficulté avec l'homme, la guidance ici n'est pas pour vous. Parce qu'on me fait clairement comprendre ici, j'entends cisaille, qu'on a affaire ici à des femmes, je vais vous montrer la suite des cartes, qui utilisent l'énergétique, j'entends pour dominer l'homme, mais pour l'asseoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une attache forcée. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous n'êtes pas concerné par la guidance. Parce que là, ici, ça se fait de mère en fille, sur plusieurs générations. Donc, inutile de vous dire que la génération d'après récupère le bagage de la génération d'avant, plus son propre karma. Pour certaines, ici, on n'est pas sorti de l'auberge. Et le pire dans tout ça, c'est que ces femmes, après, les femmes de cette lignée vont crier à l'injustice. Vous voyez, du genre, qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça, pourquoi elles sont châtiées. Mais en même temps, c'est elles-mêmes qui scellent leur, j'allais dire, leur destin. Vous voyez, la carte, elle ressort là. Moi, je ressens, comment dire, les gens ici, non mais vous avez vu les cartes qui sont tombées là? Les gens, on leur dit pas où chercher ou comment faire, vous voyez, pour faire les trucs dégueulasses. Par contre, se documenter pour voir les risques encourus, les gens ne font pas assez, à mon goût. Et je ressens, par rapport à la mère de cette femme, un ego tellement, j'allais dire, démesuré. Peut-être que cette personne se vante d'avoir des pouvoirs extraordinaires, ou peut-être même fait des travaux, il y a cette idée. Vous voyez, c'est comme si cette personne pouvait se vanter d'avoir un pouvoir ancestral. Vous voyez, quelque chose qui lui a été légué par ses ancêtres. J'entends que c'est de la magie noire. Et c'est drôle, je vous dis ça. On insiste sur le fait que, vous voyez, la tête de la personne devient noire. C'est comme si, vous voyez, la personne qui était travaillée ne savait plus où elle habitait. Pour certaines, je ressens que certaines femmes de cette lignée sont actuellement malades, très malades. Il y a cette notion d'alitement ou de léthargie, ou peut-être de cancer, il y a cette notion. C'est étonnant ici parce que les 3 cartes, je vous les ai montrées et elles sont ressorties. Il y a besoin d'un rééquilibre ici. Le plus glauque dans tout ça, c'est que déjà, tout à l'heure, je vous parlais de choses qui sont faites soit dans les boissons ou la nourriture, mais c'est comme si à un moment donné, les hommes, vous voyez, avec qui elles avaient forcé la relation, décédaient. Il y a cette idée j'allais dire de momie, d'hommes qui ne sont plus. Vous voyez, ces femmes de cette lignée attachent les hommes pour être en relation avec ces hommes-là, construire, mais c'est comme si le tribut à payer ici, c'était la souffrance, vous voyez, de la perte. Et une solitude affective qui en découle. Donc à chaque génération, plus la transmission. C'est vraiment cocasse là.
Et à la suite de cette solution trouvée, là, j'en parlais déjà dans la vidéo précédente, il y a des blocages. On me montre qu'on va neutraliser des personnes, ici, là. Et on me montrait la mère de famille. Je ressens aussi possiblement que la grand-mère, elle peut déjà être décédée, ici, là. Le grand-père est décédé, le grand-père qui a été attaché est décédé. La grand-mère peut être décédée également. Pour la mère, on me montre qu'il y a quelque chose en préparation. Et pour la fille, il y a cette idée de blocage dans la matière. Mais c'est fou, parce que vous voyez, on me montre que la personne, elle est ici. Vous voyez la fille, là, complètement renversée et bloquée. Le travail qu'elle a fait ici sera bloqué, renversé. On me montre qu'il y aura des difficultés pour avoir des enfants. Chez la fille, la 3e génération. Là. Alors je vois des personnes grincer des dents. C'est pas toujours de l'eau de rose. Et vous voyez, par rapport à l'état d'esprit des femmes en question, je ressens pas de remords. Bien au contraire, j'ai de l'ego, ou j'ai de la satisfaction personnelle, ou peut-être du désespoir, mais vous voyez au niveau de la grand-mère, mais j'ai envie de dire que là il est trop tard. Donc j'ai envie de dire, à partir de ce moment-là, ces personnes ont le temps d'encaisser ce qui va advenir. Et on montre qu'il y a des choses en chemin, et que la libération de ce jeune homme, j'entends étant pourparlers. Et il y a un bruit qui retentit au plafond. Sur ces bonnes nouvelles, on se laisse. Donc merci, et puis on se dit à bientôt.